Moi, c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits 1 sucre. Cette semaine, on reçoit Denis, cofondateur de la microbrasserie Locomotive à Berthier. On a parlé des débuts de l'entreprise, ses défis actuels, ses défis à venir, puis aussi on a fait une bonne dégustation à la fin. Alors, définitivement, mes épisodes, on a eu le plus de plaisir. Définitivement, la fin était très agréable. Merci beaucoup aussi d'être venu. Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir des entrepreneurs de notre région locale, Ouais, carrément vraiment. de Berthierville, de s'impliquer comme qu'ils le font là, depuis 2 ans. Mais déjà, on a comme l'impression que ça fait plus que ça. Là. Vraiment. Mais c'était vraiment un podcast vraiment le fun là, avec lui, très généreux aussi. Ouais, un podcast vrai comme on les aime. Allez, bon podcast tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits 1 sucre avec Roger Will. Salut Denis, Hey, bonjour William, comment ça va? ça va super bien toi? Ben ouais, je suis super content d'accueillir en fait Denis avec nous. Là, Ouais, moi aussi, je suis content. pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Denis, tu es propriétaire du microbrasserie à Berthierville, la Locomotive. Ouais, copropriétaire, on est Copropriétaire. trois propriétaires, donc je suis un des trois, oui. OK. Puis là, c'est ouvert depuis combien de temps, là, en fait? Là? Ben, ça fait 2 ans qu'on est ouvert à Berthierville. Tu viens de fêter les 2 ans, là, Ouais, récemment. on vient de fêter ça au mois de juillet, là, donc OK. on a entamé notre 3e année Fait que là, vous êtes d'opération. Ouais. vraiment dans les débuts, là. Ouais, ça, ben écoute, on a commencé en 2019 à brasser de la bière, là, mais pré-pandémie. Ouais. Mais là, on a attendu que on va dire que ça se place un Ça peu se avant place. avant d'ouvrir un pub et un restaurant. Ce projet-là part de où exactement? Là? Ben, le projet part, écoute, on dirait, le projet part de où? C'est sûr que c'est une passion. Pour moi, brasser de la bière, à la base, j'ai commencé à brasser de la bière au début des années 2000. OK, ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps que je brasse de la bière parce que je me suis mis à triper sur les IPA. C'est vraiment ça le point de départ. Moi, je tripais sur les IPA, puis il n'y en avait pas tant à l'époque. Non. Oui, il y en avait un petit peu qui en faisaient, tu sais, mais c'est très. Les épiceries, il n'y en avait pas. Fait que j'ai décidé d'apprendre à brasser de la bière, puis je faisais mes propres bières, puis c'est comme ça que ça a parti. C'est devenu très tendance aussi, les IPA, là, récemment. Là. Ouais, de plus en plus. Oui, ben ça fait longtemps que c'est vraiment tendance, là. Mais tu sais, le marché n'était pas si grand à l'époque. Ouais, c'est ça, tu sais, aujourd'hui, il y en a tellement de nouvelles sortes, puis... Exact. Fait que c'est un peu comme ça que c'est parti, ma passion pour la bière. Puis apprendre à faire ça aussi. Moi, je suis un passionné, je suis un curieux, fait que de nature. Donc, j'ai Puis les commencé. gars, vous êtes trois, vous êtes rencontrés comment? Vous êtes des chums d'enfance ou c'est la passion de la bière qui vous a réunis? C'est comment Non, que du ça tout, s'appelle? du tout. Ben, moi, je suis originaire de la Beauce. Je viens Ok. de Saint-Georges-de-Beauce. Ouais, je suis Ok, né en Ah ouais, Beauce. Fait que j'ai tu t'es passé ramassé à mes. Berthier, Ben, c'est l'amour. OK. Le fil en aiguille. Le Tu sais, fil en la vie réserve des surprises. Hein? Fait que, non, fait que écoute, j'ai vécu mes 20 premières années en Beauce. Puis après ça, ben, j'étais à Québec, à Montréal. J'ai étudié aussi en administration des affaires à l'Université Laval. OK. Donc, moi, j'ai un bac en administration à la base. Fait que, écoute, puis de fil en aiguille, je me suis ramassé à Berthierville parce que je travaille à Joliette, chez Techno Diesel. Donc, je travaille chez Techno à Joliette. J'habite à Saint-Cuthbert. Donc, Travailles-tu encore là? oui, je travaille encore, OK. Chez je travaille Techno. encore chez Techno Diesel 3 jours Puis- semaine. Puis tu as fait ton bac en administration, ça veut dire que tu avais déjà comme un intérêt pour l'entrepreneuriat jeune ou du moins. Ben oui et non. Écoute, dans ma famille, j'ai quand même des entrepreneurs, là. Non pas dans ma famille directe, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais Oncle, tante, tante, ouais. ouais, déjà des business. Puis, moi, à la base, je voulais être comptable là, quand j'ai commencé à étudier. Puis, finalement, j'ai décidé de changer de branche quand j'ai commencé à étudier en comptabilité pour plein de raisons. J'étais un semi-hyperactif, donc tu sais, on dirait que ça ne fitait pas avec moi au départ de mes C'est études, sûr que- de la comptabilité. Puis maintenant, je m'occupe à la microbrasserie, je m'occupe de la comptabilité, de l'administration. Fait que c'est comme OK. ça a pris genre 25 ans après. Là, je suis retombé dans ce que je pensais faire là, 25 ans. Ah, finalement, Ouais. t'es retombé dedans. Moi, ouais, exact. Puis j'aime ça. Finalement, j'aime ça. Ben, OK. c'est ça. Ben, c'est faire de la comptabilité pour une entreprise qui t'appartient aussi. C'est un peu une comptabilité un peu différente de faire Ouais, dans exact. un bureau comptable. Non, là, tu non, sais, exact. c'est un peu plus dynamique dans le sens que les chiffres, ils parlent de ton entreprise à toi. Là. Fait que c'est sûr que c'est Ouais. plus motivant. Ouais, c'est pour ça, à la base, je n'étais pas à l'université en me disant je me pars en entreprise, je me pars en entreprise. Tu sais, c'était pas un but en soi ultime. Mais puis pourquoi je suis rendu là aujourd'hui? Ben, je pense peut-être que c'est les crises de quarantaine. Là. J'étais à l'aube de mes 49 ans. Avec, on va dire 2000. Le projet a commencé à s'éveiller là, en 2017. Et puis, pour revenir à ta question de tantôt, ben,
Dominique et David, ben, ils sont arrivés dans le parcours qui cherchaient quelqu'un pour. Comme par accident. Comme par accident, on va dire. Je connaissais un peu Dominique, puis on avait recommencé à brasser de la bière ensemble parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de brasser de la bière parce que j'avais plus le bon emplacement pour le faire. Donc, puis la famille, les enfants. Fait que j'ai comme mis ça de côté. Puis là, des IPA, bref, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, ben, il commençait à en avoir un peu partout. C'était plus disponible. Fait que j'ai dit pourquoi que je continuerais à faire ça chez nous. C'était pas tant une façon économique. Oui, j'économisais de l'argent, mais c'était pas ça l'objectif à tout prix au départ. C'est ça, c'était de boire une IPA. C'est ça. Fait que crise de quarantaine arrive peut-être, puis là, je me dis, bon, OK, je fais quoi? J'ai eu une opportunité, ces gars-là m'ont approché, embarqué avec nous dans le projet. Puis j'ai décidé que là, la locomotive, le train passait, je me suis dit, it's now or never, excusez l'anglicisme. Je dis, j'embarque ou j'embarque pas, parce que je me suis dit, si je le prends pas là, peut-être que ça arrivera jamais. Fait que je me suis dit, on a juste une vie à vivre. Puis, J'imagine que les enfants, t'es rendu assez vieux aussi, que c'était peut-être plus facile. Moins un enjeu. Moi, c'est ça. Là. Ouais, c'était ça. Ouais, tout ça, ça va Parce rentrer que t'as eu en l'appui ligne de ta famille compte, de sauter là-dedans. Oui, mais tu sais, c'est tout le temps un peu un projet fou, un peu de folie. Là. Ouais. Tu sais, quand tu pars ça, tu te dis, OK, dans quoi je m'en vais, dans quoi je m'embarque. Tu le sais pas vraiment. Tu penses, OK, tu regardes un peu, tu visites, c'est quoi une microbrasserie, qu'est-ce qu'on fait. Puis plusieurs m'avaient dit, ouais, mais tu sais, avoir une microbrasserie, c'est pas comme faire de la bière chez vous. Là, c'est différent, c'est une entreprise. OK, mais j'ai tout le temps été proche des entrepreneurs, dans le sens que mes patrons, encore aujourd'hui, j'ai un très grand respect pour l'entrepreneuriat. Je sais que c'est pas facile, mais je savais pas c'était quoi. Là, maintenant, je sais vraiment. Deux pieds Je sais dedans. vraiment, oui. Le locomotive, est-ce que ça vient justement, le train passe, on embarque dedans, ou il y a comme un... C'était quoi le brainstorm pour sortir ce nom-là? Écoute, le brainstorm, au début, il y avait beaucoup parce qu'à Berthier, qu'on voulait s'installer au départ, c'était Berthier, dans le fond, c'est un ancien port. Ouais. Écoute, je connais pas toute mon histoire de Berthier. Là, Ouais. Je mentirais à dire je vais faire un cours d'histoire aujourd'hui. Mais fait qu'il y avait un port, puis il y avait un chemin de fer. Un chemin de fer qui passait. Puis on s'est dit, bon, OK, on voulait avoir de quoi qui pouvait être historique au niveau de Berthierville. Bon, on a commencé à parler de train, locomotive. Puis on a un dessinateur qui a fait notre premier sketch, notre premier logo, qui est un punk qui tirait une locomotive sur une voie ferrée. Puis on a dit, ben là, ça c'est un remorqueur, le gars qui tire, parce qu'il tire la locomotive qui est comme en panne. Fait qu'on a dit, ben non, pourquoi ce serait pas juste le gars qui serait la locomotive? C'est lui qui tire le projet. Puis là, après ça, ben, est venue la pandémie. Ben, c'était pendant la pandémie qu'on a réfléchi à tout ça. Mais il reste que, tu sais, la locomotive, ben là, tu as le mot loco pour local. Loco était un refaire aussi en espagnol un peu fou. Puis motive comme motivé. Puis bref, puis c'est un beau. On trouvait le nom agréable à dire. Oui, en français, en anglais, on s'est dit, on trouvait que ça sonnait bien. Puis on s'est dit, ben, tu sais, des fois, il y a des noms que tu inventes dans une compagnie que pour avoir aucun rapport. Là, puis on voulait pas aller dans des jeux de mots. Il y a quand même des brasseries ou des salons de coiffeur ou n'importe quelle entreprise qui font des jeux de mots. Ouais, c'est ça. Il y en a plein de restaurants de déjeuner qu'on connaît, qui ont des jeux de mots pour se dire, bon, je pense que ça, c'est passé date. C'est bien recherché quand même comme nom, c'est cool. Ouais, puis c'est ça. Puis là, après ça, ben, quand on peut faire ce qu'on veut avec le nom. Puis c'est né d'une passion pour la bière, l'IPA. Puis là, aujourd'hui, tu as ton projet. Ouais. Est-ce que vous voyez, là, on est vraiment dans les débuts, là, ça fait 2 ans, mais est-ce que c'est quoi vous voyez pour la suite de la locomotive? C'est quoi les projets futurs ou les projets, justement, à court terme même? Le projet initial, dans le fond, quand on était parti, on voulait avoir un permis industriel. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un permis industriel? Tu as 2 types de permis en microbrasserie. Tu as un permis brasseur et mais c'est plus ou permis artisanal. C'est plus où? C'est où? C'est Ouais, rarement les deux. Là. Tu pars les deux peut-être sur 2 places, mais c'est pas avantageux de toute façon. Là. OK. Fait que au début, on voulait être industriel. La différence industrielle, c'est que tu fais de la distribution de masse. Ouais. Tu as un petit salon de dégustation. Puis artisanal, c'est artisanal plutôt. C'est que là, tu brasses ta bière, puis tu sers ta bière sur place. Tu pars un resto ou un bar avec ça. Donc, c'est le niveau de la distribution qui est différent. Ouais, c'est ça, exact. exact. Quand tu es artisanal, peut-être que tu peux pas. Oui, tu peux aussi, mais il faut te le livrer toi-même. En tout cas, il y a certaines règles. Là, tu ne peux pas faire affaire qu'un distributeur. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a plein de petites particularités là, que ça trop long à expliquer ici aujourd'hui. Là, présentement, on est artisanal. Artisanal, OK. On est artisanal. Puis écoute, ça a été quand même un bon choix. Pré-pandémique, on a réussi parce que nous,
on fait brasser. Dans le fond, on a deux façons de fonctionner. Notre modèle d'affaires, c'est qu'on est artisanal, la microbrasserie. Dans le fond, à Berthierville, on brasse nos bières sur place, on sert nos bières au pub. Puis on distribue aussi, parce qu'on fait brasser certaines bières en canette surtout, qui viennent de la Forge du Malte à Trois-Rivières, dans le fond, qui brassent nos bières. Dans le fond, c'est nos recettes qu'on fait brasser par quelqu'un d'autre, comme plein d'autres entreprises. C'est pas tout le monde qui... Fait qu'on fait de la distribution avec une capacité de production plus grande. Donc, puis aujourd'hui, on est quand même très content d'avoir fait ce choix-là, c'est-à-dire que les bières en épicerie présentement, pas dire que ça a moins la cote, mais c'est quand même plus difficile avec l'inflation et tout. Les gens se dirigent plus avec des produits, on va dire, plus standards ou de qualité moindre, je dirais ça comme ça. Abordable. Abordable. Disons-le comme ça, mettons. Plus abordable. Fait que, puis les gens, c'est leur argent, ou quand ils veulent une sortie, ou comment ils appellent ça, le portefeuille... récréatif. Ouais, mettons, récréatif. eux, ils préfèrent aller dans un endroit pour vivre l'expérience. Donc, viennent quand même à la microbrasserie puis découvrir plein d'autres sortes de bières qu'on ne distribue pas. Donc, c'est ça qui est le fun. Nous, on a un petit kit de brassage, donc on peut faire plein de recettes puis essayer plein de choses. Puis après ça, on peut aller vers plus l'industriel ou le produire en plus grande quantité. Là. Donc, bref, pour répondre à la question, ce qu'on veut pour l'avenir, c'est vraiment stabiliser, plus se faire connaître au niveau de notre pub de Berthierville. C'est vraiment là-dessus que je travaille fort, la publicité. Vous voulez continuer à amener du monde à l'intérieur. Oui, c'est ça. Encore, parce qu'on a quand même beaucoup de bons commentaires. Donc, avant de... Nathan juste parlant bien là, de mon côté. Là, merci. On n'est pas gêné d'emmener du monde. J'ai amené quelqu'un, on en parlait tantôt, notre autre invité avant toi, c'était un gars de la Rive-Sud, puis je l'ai amené, puis il a trippé, puis quand il t'a vu, il a revu le logo, puis il s'en souvenait, là, fait que j'en ai juste des bons commentaires, c'est sûr. Écoutez, on a... fait que c'est ça, fait que quand on est allé avec l'artisanal, pour une raison, c'est que aussi ça nous permet d'avoir un restaurant. Oui. On ne peut pas avoir un restaurant avec un permis industriel, à même, où on voulait peut-être être dans un quartier industriel. Vous aviez tout à gagner. Là. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là de vraiment ouvrir un restaurant à Berthierville, dans le Vieux-Berthier, avec notre projet de microbrasserie. On parle beaucoup de la bière, là, mais en passant, une petite parenthèse, là, la bouffe, là, impeccable là, aussi. Là, je m'en allais là un petit peu. La bouffe, écoute, notre secret, on peut dire un secret, c'est pas compliqué. Tout est transformé sur place, c'est-à-dire que c'est des produits le plus proche de haute qualité qu'on utilise. Puis on évite tout ce qui est congelé. Dans le fond, on fait nos mayonnaises, on fait notre paneux, on fait tout finalement. Tout est préparé là, sur place. Donc, le secret, il est là, dans le sens, quand tu goûtes au burger, oui, OK, il y en a qui vont se dire, OK, encore des burgers, mais le nôtre, là, écoute, c'est le vendeur numéro 1 depuis 2 ans, depuis qu'on est ouvert. Ça fait 2 ans, semaine après semaine. Le Smash Burger sort en premier des ventes toutes les semaines, depuis 2 ans. Il n'y a pas une semaine à date. Fait que ça flanche pas. Pourquoi? Parce que les gens reviennent. Puis qu'est-ce qu'ils ont le goût, c'est de goûter à ce burger-là qui était tellement bon. C'est un bon burger de la bière. Là. C'est ça. Ouais. Fait que, si c'était pas bon, ça varierait. Une semaine serait ça, une semaine serait d'autres choses. Puis on sort des ardoises aux 2 semaines maintenant, donc pour laisser le temps aux gens de venir goûter à nos ardoises. Donc, ça aussi, c'est un secret. Puis, Christine en cuisine fait un travail exceptionnel. Vos frites d'alumi aussi, en passant. Et quand on parle de locaux aussi, local, Dominique m'avait approché avec David. Dominique puis moi, c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui, mais j'avais travaillé avec David, surtout en amont, pour votre stout qui est la choquée noire. La choquée noire, on prend mon café pour le faire. Fait voulait vraiment, c'est eux qui m'avaient approché pour dire, on aimerait vraiment ça, que ça soit ton café qu'on utilise pour faire, pour faire fait, j'étais vraiment content. Puis faire une bière, moi, j'étais pas plus heureux que moi. Là. J'étais un enfant quand on m'a parlé de ce projet-là. Fait que j'étais vraiment content. D'ailleurs, on l'a refait pour nos clients là, qui savent que c'est la stout à Roger. La stout à Roger, on avait fait ça à Noël l'an passé pour donner à nos clients. C'est une stout au café qui est faite avec notre café, le café piston. Là. En tout cas, c'était vraiment un beau projet. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en étant artisanal, dans le sens que développer des produits comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas revendre ces produits-là. C'est pour consommer pour des événements ou quoi que ce soit. Là.
sais, vous avez le droit de le vendre, mais moi, j'ai pas Ouais. le droit de vendre ça, là, dans le sens que si il y a du monde qui m'appelle pour acheter la Stout à Roger, la réponse est non, mais c'est exactement la bière choquée noire qu'on peut, Ouais. qu'on peut boire à la locomotive à Oui, Berthier. exactement. Puis c'est ça, la Stout à Roger, on a plusieurs exemples de bières comme ça. On en fait quand même. Là, présentement, on est en train de préparer une bière pour la ville de Saint-Gabriel. On a fait une pour l'île du Pas. On a fait pour les entreprises Philippe Denis. Ah, c'est vraiment cool de personnaliser On a quand ça. même des jardins aussi d'Autré. Donc, on a quand même plusieurs projets de gens qui nous approchent pour fabriquer de la bière pour eux. Puis, c'est quel fun, ben, nous, hein, notre capacité de production est quand même petite. Fait que c'est sûr que si on nous t'es pas obligé demande de faire 10 000 un cannes, lot. ben, je dis pas que ce serait impossible, mais il faudra la faire brasser ailleurs. Ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas on pourra pas faire 10 000 cannes. Mais tu sais, fait que des petites entreprises, encore là, on parlait d'entreprises locales, ben, qui ont besoin, qui veulent, je sais pas, une vingtaine de caisses de 24 ou peu importe. Nous autres, c'est possible, on peut faire ça, des petits brassins, on en fait. Là. Fait que tout est possible, on peut développer des bières. Puis le projet avait été très facile à faire. Là, tu sais. C'était avec David que je communiquais pour ça. Puis, Je n'ai parlé avec David, en fait, aussi, pour mes clients. Je voulais faire une bière aussi. Là. C'est un projet en cours, là, éventuellement. Là. Il est arrivé d'autres choses entre-temps. Mais effectivement, je trouve ça super intéressant que les entreprises le fassent aussi. Puis, comme je dis, la collaboration aussi à l'interne, là, à Berthier, là, où tout le monde s'aide un peu, je trouve ça vraiment beau à voir. Là. Puis, que tu es approché aussi, c'est vraiment cool que vous fassiez ça. Puis que les gens vous encouragent beaucoup, puis qu'en parlant bien, je pense que ça, définitivement. Puis vous gagnez à être connu. Puis, c'est pour ça que je suis content de vous recevoir aussi, parce que on n'en parle peut-être pas assez encore sur les plateformes, puis il faut pousser ça. C'est encore très récent comme projet. Ah on ouais, dirait que c'est déjà instauré à Berthier, la locomotive. Là, on dirait que ça fasse 2 ans, à la limite. Exactement, c'est ça. Puis le look, il est assez beau. Là. Le branding est incroyable. Là. C'est un gros travail là-dessus. Ouais. C'est qui vous aide pour ça? Avez-vous une firme à l'externe, quelque chose de genre? Ou c'est Oui, vraiment on a des graphistes là, qui travaillent avec nous. Là. On a comme 2 firmes là, puis qui nous aident. On a les Louvres, puis on a Pierre-Marc Duguay là, qui nous aide au niveau du graphisme, puis l'impression d'Autré, eux autres pour nos posters, puis nos affaires aussi. Là, Puis vos défis actuels, parce que là, tu sais, quand tu as commencé, évidemment, on parle 2019-2017, on parlait, là, la pandémie est arrivée. Bon défi, mettons, mais en date d'aujourd'hui, le défi que vous avez, la locomotive, ça serait quoi? Ben, c'est la pérennité là, de l'entreprise. C'est-à-dire que, je parlais de se faire connaître, mais tu sais, présentement, le contexte économique, ben, on dirait qu'il a tendance à vouloir aller vers du mieux. Mais c'est vraiment ça, parce que pour rouler notre resto, notre pub, ben, ça prend des clients, ça prend beaucoup de clients, puis on est ouvert 5 jours semaine. Donc, fait que c'est de se faire connaître. Il y a encore beaucoup de monde qui ne nous connaissent pas. On dit, j'ai encore du monde à Berthier qui ne savent même pas qu'on existe. Là. Puis, bon, disons que ceux, les amateurs de microbrasserie, ils savent qu'on est là. Mais quand même, il y en a qui pensent que la microbrasserie locomotive, ben, c'est un bar, puis tu vas là boire de la bière, ils ne savent pas qu'on est resto. Ouais, c'est bien plus que ça. Là, on est resto aussi. Mais on est bière. Dans le fond, on est capable d'aller chercher plein de types de clientèle. Puis on a quand même beaucoup de tourisme. Berthier, on est quand même pas loin de l'autoroute, nous. On est à 5 minutes de l'autoroute. Oui, puis la 158 aussi, il y a beaucoup de monde qui se promène en moto, quoi que ce soit, ça fait un beau spot. Comme je disais tantôt, c'est vraiment ça notre défi. C'est d'amener encore plus de gens à nous connaître. Puis oui, le bouche-à-oreille fonctionne beaucoup. Faites-vous beaucoup de réseaux sociaux? Ou, oui, quand même. On est quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que là, je dirais, j'essaie quand même de sortir des réseaux sociaux. J'attends mes affiches sur l'autoroute qui vont arriver, je vous dirais, dans la prochaine année. Ça va aider sa 40, ça, quand on arrive à Berthier. Oui, c'est ça. Donc, la demande est faite depuis longtemps, mais c'est ça. C'est gouvernemental. Fait qu'il faut prendre le temps. Du temps. Fait que... On parlait un peu, que les gens pensent que c'est juste un bar et tout, mais ça serait bien aussi de spécifier aussi que l'ambiance est très casual aussi à l'intérieur. C'est beau restaurant. C'est beau en dedans. C'est la terrasse l'été, c'est génial. Oui, ben écoute, notre clientèle, là, c'est de 18 à, on va dire, 99 ans. Là. On va nommer parce que on a vraiment toutes les tranches d'âge. C'est rassembleur comme endroit. C'est rassembleur, puis je vous dirais de semaine après semaine ou mois après mois, ce qui me fascine toujours, c'est comment on a quand même beaucoup de gens féminines, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, des groupes de filles, des gangs de filles qui viennent de microbrasserie, c'est vraiment incroyable. Oui, on a des gars, là, mais je veux dire, la bière de microbrasserie, je te dirais qu'il
c'est vraiment beaucoup de filles qui viennent en gang. Puis ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça de voir ça. Ben oui. Tu te rends compte, la bière, c'est pas une affaire de gars. Là, La bière c'est non-genré. c'est Hein. ça que tu vas chercher une autre clientèle. Oui, c'est ça, parce qu'on fait de la bière sûre, on fait de la IPA, on fait des Ça fait stouts, combien de de la bières rousse. que vous brassez? Écoute, on est rendu pas loin d'une trentaine de bières là, Ah ouais, OK. qu'on roule. C'est sûr qu'on a 16 lignes de fût à C'est ça. microbrasserie. C'était 16 lignes. Fait que, là, On a 16 lignes. Mais on varie nos lignes. Là. Comme là, on avait sorti 3 sûrs cet été, une sûre à la lime, la frangie. Ouais, les sûrs, probablement que ça framboise sort un peu guimauve. moins l'hiver. Fait que, Ouais, c'est plus l'été. c'est Fait que là, là, on écoule tranquillement, là, je vous dirais, cet automne, ce qui reste. Après ça, là, on part dans d'autres choses. Là, on va sortir des bières plus maltées. Oui, des rousses. On va sortir un autre stout. On a une bière, une stout coco qu'on avait sortie. Stout coco. Ouais, stout coco vieilli en barrique de fût de rhum. Wow. Donc, ça a été un gros succès. Ça, on avait sorti ça très tôt au printemps. Puis, ça n'a pas fait long feu. C'est vieilli en barrique. Fait que c'est sûr que tu ne peux pas. Puis là, l'été s'en venait. Fait qu'on s'est dit, on restait plus dans les sûrs pour l'été. Dans le fond, il faut varier un peu nos styles de bière là, au fil des saisons. Puis c'est normal aussi. Fait que, on va rebrasser ça là, incessamment. On avait fait ça avec le café là, vieilli en baril de fût de rhum. Là, un grain vieilli. Là. OK. Ça a donné un goût assez punché au café. C'est pas un café que tu bois tous les jours. C'était un café... mais tu sais, c'était cool. C'est le fun de faire des expériences. De même, justement, le côté artisanal, là, c'est vraiment cool. C'est ça. Puis ça, c'est David. Ça vient de David. David, c'est le maître brasseur. Il a l'air je parlais, je parlais tantôt que je brassais de la bière au début des années 2000. Mais je veux dire, personnellement, je ne serais pas lancé dans un projet de microbrasserie avec mes recettes de bière. Là. Pas que c'était pas bon, mais je veux dire, moi, je suis plus cartésien dans la vie. Là. Moi, je suis une recette, je suis à la recette. Et David, lui, il n'est pas ça. Lui. David, C'est artistique un peu. oui, David, c'est drôle parce que quand il m'avait parlé de la star de café, j'ai dit c'est quoi qu'il faut? Bon, 1 kilo. C'était comme approximatif. Là. C'était très, très. J'aimais ça. Oui, tu sais, moi, je n'avais jamais mis de fruits dans mes bières, mais David, lui, il va mettre plein d'affaires. Là, il va faire des sûrs, comme la frangie, framboise guimauve. Ça venait aussi de Dave, qui était un de nos brasseurs. Donc, mettre des guimauves fondues dans la bière, j'aurais pas pensé à ça, moi. J'avoue que celle-là... Elle est excellente. Ouais. Elle est excellente. Fait que c'est ça. Fait que David, c'est un créatif. C'est un peu un génie fou, on va dire ça comme ça. Là. Donc, du loco. Hein, ça, c'est lui. Là. Puis lui, il aime ça essayer. C'est lui le créatif de la bière. Puis essayer des affaires un peu folles. Autant que Christine en cuisine aussi. Là, toujours en recherche et développement, essayer des affaires. Puis, cuisine aussi, il développe. oui, cuisine recettes, aussi. Là. On a 2 bons maîtres, on va dire maître brasseur, maître cuisine. C'est pas ça le bon sens. C'est plus chef, là, mais, mais il reste que en cuisine aussi, il aime ça, c'est des nouvelles choses, puis sortir un peu des sentiers battus. Ou, bref, essayer des affaires nouvelles. Là, on aime bien ça. Puis autant dans la bière que dans tout ce qu'on fait en nourriture que dans nos événements. Comme là, on a fait des quiz, on a fait des jams de musique. Bon, vous direz des jams, il y en a déjà eu ailleurs. Bon, mais ça, on essaie des choses. Là, on a nos shows d'humour qui commencent à partir du 25 septembre, le mercredi. Donc, un mercredi par mois. Fait que show d'humour, on travaille aussi sur des spectacles musicaux cet automne, l'hiver prochain. OK. On a organisé cet été, ça fait 2 ans, le LocoFest, qui est un festival de musique qu'on organise sur notre terrasse, qui est intéressant. Fait que ça fait partie on parlait d'entrepreneuriat, ça, c'est le genre de choses que je ne pensais pas faire. Tu sais, quand on dit on repart une microbrasserie, là, je me dis ben oui, on va organiser des spectacles, on va faire des shows d'humour, on va faire des quiz. Non, c'était pas dans. Mais là, maintenant, je me dis, bière. OK, là. Mais tu as eu des partners par accident, puis il y a des projets, des fois, à l'intérieur de ton entreprise qui arrivent par accident aussi, un peu. Oui, par accident. On avait fait un stage, on se disait, on va avoir des chansonniers, puis finalement, c'est pas tant ça notre créneau. T'sais, on n'est pas créneau chansonnier, on est plus créneau. OK, on veut des artistes connus, faire des petites salles de spectacle. C'est cool aussi. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'on essaie des choses. Là, on a d'autres projets. Fait qu'on aime ça, essayer des choses. Ça veut dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'existe pas à Berthier, ça.
Je dirais que il y a quand même beaucoup de place. Là, C'est facile, ouais. imagination. Là. Ah ouais. Mais c'est plus grand que ça. Là, on va dire dans la Nodière. Ouais, tu sais, ouais. fait que- Attirer fait du que ça- monde extérieur de Berthier, C'est ça, c'était exact. l'objectif. C'est ce qu'on là. veut. Fait qu'on parlait d'attirer des gens, que c'était mon défi principal. Tu mets Ben, le doigt sur quelque chose, là, excuse-moi de t'interrompre, là, mais je trouve que vous faites partie aussi de l'effervescence de Berthier, où ce que là, on voit qu'il y a un changement dans le centre-ville. Puis, tu sais, depuis que vous êtes arrivé, on voit vraiment qu'il y a, tu sais, il y a plein de nouvelles activités oui. qui se passent à Berthier, puis vous Ouais. en faites partie de ça, puis je trouve ça vraiment cool. Là. ben tu sais, puis en faisant un jeu de mots, on est la locomotive du Vieux-Berthier. Là. Ben oui. Ouais. Dans le sens qu'on arrivait, puis Jimmy Mondor, quand même, qui nous a aidé dans le projet, parce que c'est notre. Très impliqué aussi, Oui, là. c'est ça. Ouais. Ben lui, tu sais, il a acheté quand même beaucoup d'édifices dans le Vieux-Berthier, puis son projet de revitaliser le Vieux-Berthier, ben c'était la locomotive, c'était une microbrasserie. Fait que c'est comme. Fait que oui, c'est vrai, c'est pas un mauvais jeu de mots, on est vraiment la locomotive du Ben, Vieux-Berthier. c'est l'étape 1 de ce projet-là, puis vous Ouais. êtes en tête de tout ça. D'ailleurs, Fait que, Jimmy, tu on sais, aimerait ça l'avoir. là. Ben, Je sais c'est pas ça. si tu nous écoutes, Jimmy, mais ça serait fun que tu viennes. c'est sûr qu'on va l'inviter. là. Fait que c'est pour ça, tu sais, Fait qu'on continue à tirer sur le projet parce qu'on est encore juste au commencement de ce projet-là, là, Ça la commence. revitalisation du Vieux-Berthier. Là, on n'est pas dans le milieu, on n'est pas à la fin, on est encore juste au début. Là. Ouais, ouais. Fait que c'est là l'avenir là, c'est quoi nos défis et nos projets pour l'avenir, c'est continuer à garder le cap. Hein, garder Ben le oui, cap, ben oui, ben c'est oui. ça. Totalement. Là. Puis, tu sais, ça, on le voit définitivement. Ensuite de ça, là, je sais que, bon, là, tu me disais que tu avais encore ton autre emploi, puis je pense que tes partenaires aussi, tu sais, éventuellement, c'est-tu de passer à 100% là, Oui. dans le restaurant? Là? Ben, assurément, là, tu sais, Ouais, c'est sûr. tu sais, je disais tantôt, crise de quarantaine, on va dire crise, là, mais c'est pas tant, je sais pas si c'est le bon mot, c'est plus que j'étais dû pour un changement de projet, tu sais. C'est correct. Tu sais, dans la vie, j'aime ça le changement, là, tu sais. Ça fait quand même, là, écoute, je n'avais pas compté avant, mais ça fait peut-être 22, 23 ans proche là, que je travaille chez Techno Diesel. J'adore mon emploi, j'adore ma gang, j'adore mes patrons. Tout va bien, là. C'est pas. Mais sauf que j'avais le goût, comme je disais tantôt, d'essayer d'autres choses. Puis oui, là, écoute, je travaille entre 60 et 70 heures par semaine. C'est sûr. J'arrête jamais. Mais je m'étais dit, bon, c'est un coup à donner. Le temps que. Bon, mais encore là, je dis pas ça pour me plaindre. Là. Je vis très bien avec ça. Tu sais, quand j'étais à la locomotive, là, j'ai pas l'impression de travailler. C'est très familial, on le voit parce que je pense que tes enfants travaillent là. Mes deux filles tes travaillent filles? aussi, Nice. sont au service. Non, on a une super équipe. Là, les deux Comment filles. qu'on fait pour pas boire trop de bière quand on travaille dans une micro, qu'on Ben- brasse, parce que la tentation doit être Ouais. là pas mal. Ben ça, c'est difficile. Mais ça, vous savez, notre slogan, c'est tant qu'à boire, on boit bien. Oui, c'est très bon, ça. Donc, bon, ça fait partie de notre slogan. Dans le fond, je le mets en application. Mais ce qui est difficile, c'est de ne pas boire tous les jours. Je te dirais, c'est pas de boire beaucoup, c'est de ne pas boire tous les jours. Ouais. Donc, c'est ça le défi. Parce que oui, j'ai accès À la pompe. accès à la pompe. c'est ça, Ouais, c'est ça. C'est facile. C'est bien facile de se laisser aller. Bon, fait que je La te recherche dirais. et développement doit être le fun. Ouais. Ouais, c'est Ah ouais, ça. goûter des choses. Puis on dit recherche et développement, mais tu sais, c'est goûter à nos bières, goûter à ce qu'on fait, mais c'est goûter aux autres bières. Tu sais, il y a tellement Oui, de microbrasseries. c'est Tu sais, vrai. des fois, tu veux dire, on aimerait ça essayer un style différent. Ouais. Ben, des fois, c'est ça. Il faut aller se ressourcer ailleurs. Puis notamment, puis le domaine, les microbrasseurs, dans le fond, au Québec, bon, on a une grande confrérie. C'est-à-dire que on a, tu sais, David, c'est plus David qui joue, qui utilise ses contacts, c'est-à-dire qu'il connaît d'autres brasseurs. Donc, s'il y a un nouveau style de bière qu'il veut faire, ben, c'est pas gênant de les appeler puis discuter. Il y a de l'échange d'informations entre Oui, il y a vous, de là. l'échange d'informations. Là, tu sais, les recettes, là, c'est pas. C'est pas une affaire gardée. De toute façon, souvent, tu sais, bon, mettons qu'il y a une bière qu'on aime, puis le houblon n'est pas marqué sur la canette, ben, tu sais, moyen de le trouver, puis c'est pas un secret ou c'est pas de quoi qui va te garder. Il y en a peut-être qui vont vouloir garder le secret du houblon, là, mais je veux dire, moi, je dis souvent, tu donnes faire une recette de bière, c'est un peu comme une recette de cuisine. Tu donnes les mêmes ingrédients à 2 personnes différentes ou à 3 personnes différentes, les mêmes Ouais. choses, Ouais. puis à la fin, ça ne goûtera pas pareil. La là. recette de Ricardo. Ça goûtera pas pareil. Ça finit pas comme Ricardo. Exact. Fait qu'on a chacun. Fait que Moi, c'est comme un- fait que David, c'est un moi, peu les ça. proportions puis tout ça, là, je suis pas tout à fait. Demande à fait que- Sarah Jade. moi.
All right. Ouais. Écoute, je pense qu'on c'est peut-être le temps du petit jeu. Ouais, là. ben oui, je regarde l'heure. Écoute, ben, ça va être vraiment plate aujourd'hui. Il va falloir goûter de la bière. Là, Colin. ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va verser de la bière dans les verres. Puis, on va demander, en fait, là, à Denis de devoir les identifier. Là. On va le voir si. Puis vu qu'il y a 4 verres, peut-être qu'on pourrait goûter nous autres aussi. Ouais, c'est ça. Là, fait que, Essayer de la pourquoi deviner pas. nous autres aussi, puis nous donner la réponse après. Donc, on arrive à notre petit jeu. En fait, peut-être une modification. Là, Ben ouais, dans le fond, on a tout un numéro en dessous de notre verre. Puis un numéro en dessous de la canne, donc des canettes. Fait qu'on va essayer de découvrir quelle bière est laquelle. Puis Ouais. évidemment, Excuse-moi. je m'attends à aucune mauvaise réponse de la part de Denis. Pour commencer, on a 4 bières. On a la Salugile, la Bayonne, la Mécanique puis du Camley. Du Camley's, ouais. La Salugile, c'est quoi? C'est une Pilsner italienne. La Bayonne? La Bayenne, c'est une NEPA. La Mécanique? Une double IPA. Et la du Camley's? C'est une sur au Camerise. Au Camley's. OK. Et puis, pendant que Émile nous préparait notre belle dégustation, je comptais une anecdote que quand on fait de la dégustation de café, du cupping, comme on appelle, on recrache toujours le café parce que sinon, c'est comme si tu prenais 40 cafés dans ta journée. Fait que c'est pas possible. Là. Puis la première fois que j'ai fait ça, j'avais 16 ans. Puis moi, je savais pas, fallait recracher. Fait que j'avais passé une très mauvaise nuit à l'hôtel. La patate qui explosait. En plus, je buvais pas de café à 16 ans. là, C'était l'enfer. Fait que, mais là, on recrachera pas. Je pense que c'est ça. Faut pas Non, recracher faut la que- bière, c'est non. correct, c'est bon. Donc, je vais commencer. Je vais goûter à ça. On y va. On y va tout en même temps. Sentir aussi. Mhm. C'est important de. C'est vrai qu'on met la bière de microbrasserie, on met souvent ça dans des. Ben, pas souvent. Il faut mettre ça dans un verre pour Oui. l'arôme, parce qu'on a des Ouais, houblons là, aromatiques. Ouais, là, c'est. Ah, c'est bon, les bières. Moi, je vais pouvoir les. Mais faut juste voir les pourcentages d'alcool, mettons. La Mécanique, c'est 6,7. 5,5, la du Camley's. OK. La Bayonne, 5,5. OK. La Salugile, 5. Moi, je pense. Je peux-tu me prononcer? Ben oui, tu sais, le pourcentage d'alcool, mais après ça, tu sais, en. Ouais, il y a le il y a le côté où- fruité, floral, Ouais, tout ça. exact. Moi, selon moi, je pense que c'est la Bayonne. Mais. Bref. C'est peut-être parce que je sens un petit côté floral de mon côté, mais. L'arrière-goût. Puis moi, habituellement, je bois la Salugile, mais là, j'ai peur de me tromper. Puis finalement, c'est la Salugile, là, mais je vais y aller avec la Bayonne. De ton côté. Ouais. Écoute, je t'embête un peu. Oh! Oh, OK, cool. Hey, Est-ce qu'on t'a mis un doute? Mais vu un doute. Moi, j'irais plus avec la scie mécanique. Ça se C'est peut. vrai, le côté J'hésitais floral entre est- les deux. Il y avait quand même un bon côté floral, mais côté houblon, c'est quand même la bière est amère. Moi, je serais plus scie mécanique. Honnêtement, on a une erreur pour tout le monde. En tout cas, c'est pas la scie mécanique. Toi, t'as la réponse déjà? Là? Non. Pour Là, l'autre? nous, on a dit, on a dit que c'était la Bayonne. C'est la Bayonne? C'est la Ah, je suis Bayonne. content. Je Ah, suis vous êtes content. bon. Hey, vous êtes 1-0 bon. pour Wow. 2 1 Bravo, bravo, Deux laits, bravo. un sucre, 0. Il y avait le côté floral qui m'a un peu démystifié. Je l'ai fini. Les sommeliers. Juste pour être sûr. Bon, On est pas avec là- la numéro 2. ben, en fait, j'irai avec la numéro 4 pour y aller par élimination parce que la couleur indique une bonne partie de la réponse, je crois. Ouais, puis là, on va mélanger bien mettre des saveurs. Là. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est pour le podcast audio. Cette partie-là, là, c'est pour que vous venez nous Ah voir ouais. sur YouTube. Ceux qui sont en auto, là, c'est la meilleure partie du podcast. Aïe. Ah, c'est quoi ce Ah, bière-là? c'est pas sûr. Je C'est pas pense que sûr. c'est la Ducan Lise. On va aller Pour un beau jeu de mots Ouais, avec ouais, Camerise, j'imagine. On me confirme. On me confirme qu'on a la bonne réponse. Ah oui. Super. Mais honnêtement, je suis étonné. Moi, je vraiment pensais très pas. Habituellement, je suis pas le genre de bière à laquelle je serais porté à aller. Puis honnêtement, au contraire. Là, C'est une bière sûre, mais Ouais, ouais, il y a ça. un côté surette. Là. Non, il y a un côté surette. Oui. Mais dans une bière sûre, on met du sel. Ah. Ouais, fait que, sinon, ce serait trop sûr. Fait que le sel qui vient comme casser le côté surette plus vers la fin de.
Une de mes Sur le bières papier, préférées que j'ai découvert à Gaspésie, c'est la Pit Caribou, oh mon Dieu, j'aurais dû savoir le nom avant de le dire, hein, mais je sais pas si tu la connais, là, la bière de la Pit Caribou à Ben, je connais Gaspésie. Pit Caribou, Ouais, mais je ouais, connais mais pas toute leur bière. La, non, la non. seule bière. Ouais, la bière. La bière. Le pire, c'est que c'était avec ton frère que je l'ai découvert, cette bière. J'imagine que c'est Francis que Ouais, tu je parle de Francis ici. Ça reviendra plus tard. Ouais, ouais, Quand le ouais. recherchiste Ouais. va retrouver le nom de la bière. Émile écrit la réponse juste ici. On va y aller avec la bière numéro 2 maintenant. Ouais, la 2. Parce que dans le fond, Ouais, ouais. Allons-y. Mais là, toi, en ayant vu la scie mécanique, tu connais la réponse. Effectivement. Mais en Si tu te trompes, c'est débile. mais en goûtant celle-là, je sais très bien ça va être laquelle. Là. Je la reconnais. Ouais. Moi, je la reconnais. Ouais, très très bonne. Ça fait penser un peu des bières un peu de tous les jours, là, Ouais. un peu plus Ben, style italien, j'ai le goût de dire. Hein? exact, ben oui. Mais je pense que c'est la Salugite. Toi, de ton côté, William? En fait, je pourrais confirmer que c'est la seule. Ouais, c'est assurément que c'est ça. Assurément que c'est ça. C'est une Pilsner italienne. Une Pilsner italienne. Voilà. Très très bonne. Je vais la finir. C'est une bière de soif. Une bière de soif. Bière de ça, soif, c'est ouais. ça que j'allais dire. C'est le mot que je cherchais tantôt. Moi, je vais la finir pour vrai. On voulait faire ça avec un invité la semaine passée On va le faire. qui, s'il y avait une mauvaise réponse, on faisait un quiz. Puis s'il y avait une mauvaise réponse, il fallait qu'il Ben, boive une shot de vodka. En fait, il y avait un vodka, de l'eau puis du vinaigre. Du vinaigre, ouais. Mais là, Il malheureusement. était sur un stretch sans alcool. Fait que Ouais, là, on il a était fait, oh mon alcool. Dieu, une mauvaise idée. là. Il faut en parler avant. Écoute, Je calerai dans un stand vert. Là, Hey, le gars, ça fait 6 ans qu'il est sobre. Là. Ouais, Oups, c'est ça. tu sais. Mais là, avec la couleur, là, écoute, je regarde la couleur des verres, là, je vois mieux. Ouais. Non, c'est Là- évident pour là, moi. c'est Là, avec évident, la puis il en couleur. reste une Tantôt, aussi. il y avait de la mousse à la bière. Je me suis fait Ben, mystifier ouais. avec la. Mais là, avec la couleur, oui, il reste juste une, mais Ouais, ouais. Mais- Ouais, on met c'est des ça. verres à côté, c'est. C'est ton style de bière qui te fait embarquer dans un projet de Wow. microbrasserie. Exact. Exactement. On parle de la scie mécanique ici. 6,7% d'alcool, bien sûr. Ouais. Ouais. Parfait. Colin, On a bien fait de finir avec elle. t'aimes ça, hein? Ouais. Ouais. Non, ouais, c'est- vas-y. Ouais. Écoute, Mais le côté, hein, on voit tout de suite, tu sens la bière, le côté floral est un petit peu moins là que la NEIPA. Dans le fond, le style NEIPA, c'est ça. Là. C'est vraiment le côté floral et aromatique de la bière qui va sortir et un peu moins amer. Elle est un petit... le côté aromatique sort moins, mais l'amertume est encore plus présent. Ouais, exact. Parce qu'une double IPA, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le taux d'alcool puis on augmente le houblonnage. Donc, ce qui fait que ça goûte pas l'alcool, ça goûte, oui, un peu plus le houblon. le houblon, hein. C'est pour ça qu'on l'a appelé la scie mécanique, parce que ça peut tiller les jambes si t'en bois trop. Ah, Exact. c'est très bon. Ouais, ouais. Ben écoute, on va finir là-dessus pour encourager les gars de la locomotive. Par où qu'on passe, on s'en va vous voir directement Absolument. à L'adresse, c'est Berthierville. où? C'est le 125 d'Iberville, dans Ouais. le Vieux-Berthier. Donc, on n'est pas sur le bord d'autoroute, on est vraiment dans le Vieux-Berthier, Pas loin du fleuve. pas loin du fleuve. Ouais. Pour les gens de Berthier, à côté du bas de Ouais, c'est ça. Je Non, m'en non, allais. c'est en face du Rossi. En face du Rossi. En face du C'est ça. Rossi. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Fait que, n'hésitez pas à aller les voir, honnêtement. là, c'est une belle découverte. Puis c'est vraiment un beau petit bijou pour les gens de Berthier également. Puis vous gagnez à être connus. Puis j'espère Ouais. que ça va perdurer. Puis lâchez pas ça, honnêtement. J'adore à chaque fois que j'y vais. Puis que j'amène des gens là. Je suis pas gêné du tout là, à les apporter avec moi chez vous. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis longue vie à 2 laits, un sucre. Yes. Ouais, exact. Merci beaucoup, Denis. Merci, Denis. Bye bye.